Jean-Philippe Moinet, est-ce qu'on peut Oui, dire que ces annonces, c'est un tournant dans ce conflit? un tournant, on verra si c'est de la rodomontade ou si c'est de la réalité, parce qu'il y a des caractères un peu surréalistes de ces référendums qui ne sont pas pour la première fois énoncés par Moscou. Et en fait, la vraie question, c'est que ces régions que vous évoquez à juste titre, ces 4 régions sont partiellement russes, occupées par les Russes. C'est que, où va s'arrêter le référendum? Donc déjà, la question géographique. La deuxième question, c'est les populations. C'est quand même surréaliste. Ce sont des villes qui sont bombardées, qui sont en guerre, et on demande d'aller dans des urnes, dans des bureaux de vote, au moment où la guerre tonne à son maximum. Ces populations sont déplacées. Elles ne sont pas déplacées pour faire du tourisme, elles sont déplacées pour sauver leur peau pour la plupart. Et donc, il y a quand même quelque chose de surréaliste d'annoncer un référendum au moment où une pluie de bombes peut tomber sur les mêmes villes et les mêmes bureaux de vote. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, donc ça pose aussi la question de la faisabilité, même technique, j'allais dire, de la chose. Et en plus de Peu la importe, puisqu'on connaît déjà le résultat. Oui, on connaît le résultat, j'allais dire, à la soviétique, hein, c'est une vieille école. Ça sera sans doute des scores de maréchaux, comme on disait. De république bananière. Dans le bon temps soviétique que regrette sans doute Vladimir Poutine. Donc il y a cette culture-là. Mais je pense que c'est aussi une marque de faiblesse, parce que répondre à des percées militaires, lui qui était censé être à la tête de la 2e armée du monde en termes de puissance, et ne répondre que par une réplique symbolique de référendum, ça montre la limite. C'est une sorte de fuite en avant de Vladimir Poutine. Il y a une fuite en arrière, je dirais, plutôt, oui. Et une fuite de ses troupes. Et j'ai interviewé il y a quelques jours l'ambassadeur d'Ukraine en France, qui évoquait, avec des informations recoupées par ses partenaires et les alliés, sur l'état des difficultés de l'armée russe. Qui n'est incapable de renouveler son matériel sur le terrain, de renouveler et de réparer ou de construire. Et on sait que sur le plan civil, par exemple, l'industrie automobile russe, par les sanctions, est très touchée. Mais alors, parlons pas de l'industrie militaire de fabrication des chars et des avions qui sont complètement bloqués en Russie. Donc il est, je pense, incapable d'avoir une contre-offensive massive qui permettrait à ses troupes de reprendre l'ensemble des 4 régions en question. Et qu'au contraire, cette reculade, il essaye peut-être par la voie politique et diplomatique. Il est en train d'essayer un petit opinion. peu toutes les cartes, d'une certaine façon. On a vu il y a quelques jours qu'il rencontrait le dirigeant chinois pour se trouver des alliés. Là, effectivement, il annonce. Ce sont les dernières cartes qu'il peut abattre. C'est vrai que ces cartes, il essaie de les abattre. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et même sur les alliés qu'il recherche du côté de l'Asie centrale, de l'Asie tout court, avec la Chine, on a vu à l'organisation de Shanghai combien c'était difficile. En gros, les Chinois et les Indiens disent « OK pour être ensemble dans le commerce, mais attention, pas de guerre et on ne vous soutient pas militairement ». Or, la question en fait essentielle qu'il essaye de masquer par ce référendum, c'est le terrain militaire. C'est à un moment donné, il a voulu cette guerre lui-même. Et d'avoir le soutien de l'opinion aussi. Et l'opinion russe, qui peut l'avoir effectivement avec des réflexes nationalistes qu'on connaît dans l'histoire de la Russie. Mais sur le terrain militaire, il est quand même en difficulté. Et les Chinois ont confirmé récemment qu'ils ne soutiendraient pas militairement la Russie, qu'ils le soutenaient pour des échanges économiques. Bien entendu pour la Chine. Un partenaire, mais pas un allié. Partenaire économique, mais pas un allié militaire. Et l'Inde, d'ailleurs, qu'a cité le président Macron devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ça n'a sans doute pas échappé à une série de pays dits non alignés. Emmanuel Macron dit, le président indien a eu raison de dire « l'heure n'est pas à la guerre ». Sous-entendu, M. Poutine renoncer à la guerre. C'est un propos qu'a tenu le président indien devant Vladimir Poutine à cette réunion de l'organisation de Shanghai. C'est dire la limite de l'exercice de Vladimir Poutine, isolé militairement, pas totalement diplomatiquement et économiquement, mais isolé militairement. Et c'est quand même sur ce terrain-là principal que la guerre peut être ou pas gagnée par l'Ukraine. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet d'avoir été avec nous ce soir.